Mes chers camarades, c'est en qualité de coordinateur des syndicats et sections syndicales FO du groupe Safran qui m'ont mandaté pour intervenir devant vous que j'interviens aujourd'hui. Je profite de cette intervention pour vous transmettre à toutes et à tous le salut fraternel des camarades qui m'entourent au sein de FO Safran. Je tiens à vous indiquer que j'ai mandat pour voter de manière positive le rapport d'activité ainsi que le rapport de trésorerie. Un grand merci aux organisateurs de ce congrès dans cette belle ville de Rouen. Vous nous avez même commandé le soleil, c'est admirable. Je tiens à apporter ma reconnaissance à Yves pour l'excellent travail durant ces 4 années. Tu as supporté haut et fort les couleurs de FO et ainsi relevé les défis qui n'ont pas manqué. Tu as également su rebondir après les multiples péripéties du début de mandat. Dans le groupe Safran, nous avons su passer la crise du Covid sans un seul licenciement économique durant ces 2 années de crise, et ce, pour les 40 000 salariés du groupe travaillant sur le territoire français. Alors que dans le reste du monde, là où le contrepoids syndical n'est pas présent, là où la négociation n'est pas de mise entre les partenaires sociaux, il y a eu 12 000 licenciements pour 40 000 salariés. La négociation entre les partenaires sociaux et les directions n'est pas une gageure. Cette négociation est synonyme d'avancée pour les salariés du groupe. Rien n'est jamais facile, ni gagné d'avance, face à des directions qui ne raisonnent qu'en résultats et profits. Afin d'encourager toujours plus les actionnaires à investir dans le groupe, pour ne pas dire de les engraisser abondamment. Mais le rôle de FO est de se battre, non pas pour préparer la révolution, mais pour garantir un socle social de haute qualité à l'ensemble des salariés du groupe Safran. Pour les dernières NAO, nous avons dû nous faire respecter en passant par un conflit. Ceci pour acter une enveloppe de 100 € bruts d'augmentation générale pour les plus bas salaires. À ceci va s'ajouter les augmentations individuelles. Cette générosité apparente s'est faite dans un premier temps dans la négociation, puis avec un conflit et des débrayages, pour finalement se terminer par des mesures correctes. Il nous faut rester vigilants et suivre l'évolution de l'inflation. C'est pour cela que nous avons acté une seconde revoyure en octobre. Et oui, dans notre société, nous allons nous rencontrer 3 fois cette année pour être en phase avec l'inflation galopante, en plus vu ces dernières décennies. Ceci afin de garantir aux salariés du groupe Safran de ne pas perdre de pouvoir d'achat face et même de le renforcer. Quand une entreprise comme la nôtre dégage 13% de résultats, le partage des richesses doit être équitable entre tous, du PDG aux salariés de base, mais ne doit pas servir au profit des actionnaires. Il nous reste un sujet d'actualité très important. Safran compte bien rémunérer les actionnaires en 2023 comme en 2019 où tout allait bien. Alors qu'il souhaite continuer de réduire les droits en matière de primes et partage des résultats des salariés du groupe. Nous avons prévenu qu'en octobre prochain, lors de la prochaine rencontre entre les organisations syndicales et la DG, que l'écureuil devra récupérer des noisettes sous peine de voir FO de nouveau se faire respecter et mettre en place un rapport de force parfois nécessaire. Dans la métallurgie, nous avons un comportement syndical dit réformiste. Ce n'est pas un mot vulgaire à nos yeux. Nous sommes réformistes mais exigeants. Pour obtenir un socle social correct, il faut une entreprise qui a de bons résultats, mais également des syndicalistes qui se font respecter. Il faut savoir que la majorité des accords sont signés par toutes les organisations syndicales, ce qui ne veut pas dire que tout va bien et que c'est facile, mais que nous pouvons avancer, échanger
et contracter. Notre slogan « Négocier, revendiquer et faire appliquer » est indispensable dans nos industries. Nous n'avons pas d'énergie à perdre, à nous battre entre nous, entre camarades d'un même syndicat FO, un qui serait réformiste, l'autre trotskiste, voire même anarchiste. Nous devons chaque jour aider nos camarades dans les ateliers, dans les bureaux, des camarades qui souffrent, qui manquent de reconnaissance, qui ont des conditions de travail parfois très difficiles. Nous devons tous nous rassembler sous la bannière FO. Celle-ci sera portée, je n'en doute pas, de la plus belle des manières, par Frédéric Souillot. Notre ami Fred, lorsqu'il était secrétaire fédéral à la métallurgie, puis ensuite, lors de son mandat à la Confédération, aura su être à notre écoute et nous donner tout le soutien nécessaire à nos ambitions. Je sais que nous pouvons compter sur toi, comme tu peux, en retour, compter sur nous. Tu as devant toi une tâche énorme, celle de rassembler dans la maison des sensibilités différentes. Je sais que tu feras le job et que nous pourrons tous être fiers d'avoir un secrétaire général comme toi, issu du rang et de la base, sur qui l'on peut s'appuyer pour accomplir notre mandat syndical. Notre avenir, celui de nos enfants, sont liés aux droits collectifs et individuels, ainsi qu'au respect des droits sociaux qui sont les fondements collectifs des valeurs républicaines. Les prochains mois seront ceux de la lutte pour ne pas travailler jusqu'à 65 ans, pour lutter contre les déserts médicaux et toutes les mesures liberticides prévues par ce gouvernement. Nous sommes prêts et devons être unis. Yves, je te souhaite bon vent. Je sais que Frédéric Souillot, notre futur secrétaire confédéral, saura tous nous rassembler sous le couleur de FO. Personne n'a rien à gagner à faire vivre une chienlit à notre confédération. Protégez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. C'est un adage qui nous va bien en ce moment. C'est déplorable de voir des attaques inadaptées, injustes et ne servant pas notre action syndicale se répandre sur les réseaux sociaux. Cela ne peut que nous affaiblir alors que notre objectif est de nous renforcer et ne pas rester la troisième OS. Daniel, peux-tu conclure? J'ai terminé. Depuis la loi de 2008, nous devons sans cesse nous battre pour maintenir notre représentativité et représenter au mieux les salariés de nos sites. Laissons la politique aux politiciens et restons là où nous sommes les plus forts, syndicalistes, libres et indépendants. Merci de votre attention. Vive notre organisation, vive FO. Merci Daniel.